Bon, Madame Spon, directrice du DITEP de Grèze. Alors, c'est le Grèze qui est à l'origine de cette course déjà de caisse à savon. D'où est partie déjà cette idée de cette caisse au savon? Alors moi, en étant arrivée en août 2022, j'ai pris en fait le projet en cours. Ça a été mené au départ par la team GABA. Donc je laisserai Madame Gros expliquer GABA, ce que ça sous-entend et ce que ça veut dire. Et c'est vrai que la première année, on était sur un fil conducteur de la mécanique, donc avec l'idée de faire une première voiture, qui est la voiture jaune qu'on a pu voir, et donc pour une participation dans des courses de caisse à savon. Et Monsieur Allary et Madame Gros, pour pas les nommer, sont venus me voir en évoquant l'idée folle de créer une course. Donc l'année dernière, en fait, on a cru à ce projet et donc on a fait la première caisse à savon qui a pris de l'ampleur avec tout un travail qui a été fait à la fois en interne et en externe, et je salue la team GABA parce que je pense que jamais ça aurait pu se faire, et donc tout naturellement le bureau et moi-même et le CODIR, l'équipe de direction, on a cru en projet et donc on a souhaité prolonger l'aventure, et on se retrouve aujourd'hui avec 48 voitures. Comme a pu le dire tout à l'heure Madame Gros, des établissements médico-sociaux qui sont présents, et c'est vraiment une belle expérience parce que ça répond aussi au projet associatif et puis ça développe aussi l'association et ce qu'on peut mettre en place, et de valoriser aussi le handicap parce qu'on n'y pense pas forcément. Tout à fait. Et de mettre en place une animation sur le territoire. Tout à fait, une bonne activité puisqu'on a vu quand même pas mal de monde aujourd'hui sur le parcours. Tout à fait. Alors, ce team GABA, vous pouvez nous en dire un mot? Et oui, en fait la team GABA, c'est donc l'équipe qui est composée de moi-même, Gros, la première lettre GABA, Gros, Allary, Bosque, Baroni et Amado, donc qui sont les noms des 5 personnes qui ont porté ce projet. Qui travaillent à Grèze. Et qui travaillent à Grèze. 5 salariés de l'établissement qui ont porté le projet et qui ont été rejoints, ça c'est très important, par énormément de personnes du village. On avait plus de 50 bénévoles du village qui ont participé, qui ont aidé en sponsorisant littéralement l'événement, en venant aider, en donnant vraiment la main pour mettre les bottes de paille pour la signalisation, des entreprises donc qui ont soutenu, des entreprises du bassin, l'entreprise Vézinel, l'entreprise Majorel, l'entreprise AXA Assurance pour les trophées, énormément d'entreprises, je pense que je les ai pas toutes dites là. On a aussi eu le soutien de la mairie, Monsieur le maire, Monsieur Minerva, qui soutient très fortement ce projet, et l'aventure a réussi donc à se rééditer une deuxième fois avec vraiment la volonté cette fois-ci d'être aussi un peu du côté du handicap, un peu plus, et de faire ce qu'on appelle de l'inclusion un peu à l'envers, parce que c'est le mot à la mode, c'est l'inclusion, inclure les personnes en situation de handicap comme toute personne. Et bien là, cette fois-ci, c'est bien la preuve que c'est possible, puisqu'il s'agit d'un événement ordinaire pour lequel on a aussi eu des personnes extraordinaires. Et je suppose que c'est une charge de travail tout au long de l'année pour organiser un événement comme ça. Effectivement, c'est une grosse charge de travail. Et les équipes ont répondu présentes, et c'est pour ça que ça a pu se faire, tant au niveau de la cuisine à l'IDEP où ils ont servi un repas merveilleux ce midi dans l'enceinte de l'établissement, ce qui permet effectivement, comme l'a dit Madame Spon, de faire connaître l'établissement, faire connaître l'association, et sur des choses positives. Et le handicap n'est pas toujours vécu positivement, et là on voit qu'on peut aussi animer le territoire et être une ressource vraiment pour dynamiser ce territoire qui est un très très beau territoire. Alors je suppose que vous allez prendre un petit peu de temps pour vous reposer, entre guillemets on va dire, parce que vous avez déjà dans la tête la 3e édition déjà. Pour l'instant on va déjà clôturer celle-là. Il y a des bottes de paille à ranger, il y a beaucoup de travail à faire. Mais effectivement oui, c'est une très très belle aventure, alors pourquoi pas une 3e édition. D'accord. L'avenir nous le dira. Avec plaisir.